Et salut à tous, ici le Playmaker. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, parce que ça va être un unboxing. Allez, je m'assois. À l'ancienne. D'habitude, quand je fais une vidéo unboxing, ce que je fais, c'est que la toupie, je l'ai déjà ouverte, et je fais une vidéo montée, parce que j'ai pas le temps de faire ce que je vais faire là, prendre la boîte, l'ouvrir de mon côté. Mais là, je me suis dit, vu que j'ai un peu de temps, j'ai rien à faire, et que c'est une toupie qui a pas grand chose à dire dessus, vous allez voir pourquoi, vous l'avez vu au titre. Hein. Je me suis dit, je vais faire un truc comme je faisais à l'ancienne. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour Grand Valkyrie, ou peut-être Judgment Joker, ou Pegasus et Hades au tout début de ma chaîne. Donc voilà. Donc je sais pas quand sortira cette vidéo, sachez qu'elle a été tournée le 27 septembre précisément. Donc peut-être qu'il y a moyen que au moment où cette vidéo sort, je sois déjà en train de bosser sur la vidéo unboxing de Hyperion et Helios qui vont sortir. Donc voilà. Pour ce qui est... Hop. Pour ce qui est des livraisons... parce que chaque élève pose la question de savoir où est-ce qu'on achète les toupies, parce que c'est une question qui vient souvent. Moi, j'achète... Alors, soit par AliExpress, chez les vendeurs qui vendent du Takara. Je sais qu'il y a Bonnie Store, mais je crois qu'elle a changé de nom. Donc c'est Toy Store, un truc comme ça. Il y a certains vendeurs qui vendent pour Takara sur AliExpress. Faut juste que le temps d'attente varie en fait entre 10 jours et 3 semaines, en me basant sur mon expérience. Pour acheter aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent par Amazon Japon en précommande, donc il faut attendre un petit peu là aussi. Il y a quoi? Il y a Amazon Japon. Il y a Bailly aussi, bon ça c'est le truc pour les enchères. Alors personnellement j'y connais pas assez. Je sais qu'il y a mon collègue Azrael qui s'y connaît pas mal sur les enchères là-bas. Je suis allé une fois, c'était pour Roar Bahamut, et je me suis tapé des frais de douane. Donc ma toupie qui coûtait 50 balles, mais revenu à 80 au final. Voilà. Et si Vinted, c'est moi ça c'est si j'achète sur Vinted, parce qu'il y a un vendeur, Ismaël, je sais plus quoi, qui fait aussi des vidéos Beyblade sur YouTube, qui revend certaines toupies sur Vinted. Donc ça peut dépanner. C'est celui que j'ai acheté toutes les BU, et c'est lui que je vais acheter Hyperion Helios aussi. Sauf Chain Carbeus, le random booster complet, que j'ai acheté sur eBay. Le truc c'est que eBay, c'est bien pour les gros lots. Donc quand vous achetez un random booster complet, pour une centaine d'euros, voire 120 euros, vous l'avez. Mais quand c'est pour des petites toupies comme celle-ci, ou un booster ou un starter, eBay ça vaut plus le coup, parce qu'avec tous les délires de taxes qu'il y a eu depuis Super King ou Union Battle, en fait, ça ne vaut plus le coup du tout d'acheter sur eBay. Ça vient trop cher en fait. Et pareil, les temps d'attente est trop énorme. Donc, voilà, justement. Mais c'est un petit collant. Et puis, est-ce qu'il mettait une carte de visite avec normalement? Non? Pas carte de visite? Bon, de toute façon, je mettrai sa chaîne en description. Hop, et sur Vinted, faut s'y retrouver. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de un B00 assez spécial. Donc comme vous voyez, c'est écrit Beyblade Burst, X et le Kitty. Alors, c'est une toupie que j'ai déjà parlé sur la chaîne au tout début de BU. En fait, pour ceux qui savent pas trop, ou qui comprennent pas pourquoi on a une toupie avec un Hello Kitty dessus, parce qu'en fait, il faut savoir que Hello Kitty, c'est une marque de Sanrio, et l'entreprise Sanrio au Japon, c'est une entreprise qui est très très populaire, qui a une forte influence de la pop culture japonaise. Hello Kitty en France, c'est une mode qui a duré 5 ans, même pas. Eux, là-bas, Hello Kitty, c'est un peu le symbole même de tout ce qui est mignon au Japon. Je crois que Nato avait fait une vidéo, et voilà, Sanrio, qui est une entreprise assez importante, on fait une collab avec Beyblade pour donner cette petite toupie. On va unboxer tout de suite. La Sanrio, ils ont l'habitude de faire des collabs farfelus. Je sais qu'il y en avait une avec Gundam, on avait un Gundam Kitty SD. Je connais pas grand chose, mais je crois qu'ils avaient fait ça aussi. On avait une collab avec Netflix pour la série Agretsuko, qui en avait déjà parlé, et franchement, je recommande cette série. Parce qu'elle est assez sympa et ça parle du monde du travail au Japon. Donc ce qui est marrant, c'est que Agretsuko, t'as des personnages qui ont un côté mignon, et ça contraste totalement avec les thèmes abordés.
et le fait que la série soit un peu, entre guillemets, agressive par rapport à Retsuko. Et ouais, ceux qui connaissent pas, je recommande. Je recommande, hein, c'est enfin, pour les jeunes adultes, parce que ça part du monde du travail. Mais ouais, la série se regarde très vite. Il y a 4 saisons. Oh, c'est excellent. Il y a 4 saisons. Les épisodes font à peine 10 minutes. Il y a une saison 5 qui va sortir, donc vraiment, ça se regarde très vite. Et ça, c'est divertissant. Donc, la toupie, ça, j'aime pas parler, merde. La toupie, c'est Astral, Hello Kitty, Over, Revolver Dash 0. Donc, c'est pas une BU, hein, c'est vraiment une DB. Il n'y a pas le logo BU. Et système DB, de rotation. Voilà, on a le gimmick, parce que Astral, on connaît déjà, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Hop. Le layer. On va commencer par lire direct. Hein. Alors. Merde, la lumière cache. Ah non, c'est parce que c'est jaune, on voit pas en fait. Ah bah, on va la faire comme ça. C'est très joli. J'aime beaucoup. Du coup, Astral. Vous l'avez déjà présenté sur la chaîne. Donc, Astral a un gimmick de pièce réversible. Donc, c'est une pièce qui est à l'origine sur Spriggan. En fait, bon, j'ai perdu les stickers, hein, c'est pas le combat. La toupie part dans les deux sens. C'est un truc qu'on voit déjà avec plusieurs Spriggan. Là, avec le caoutchouc ici, c'est la rotation de gauche axée sur la défense. On voit aussi les grosses haches là. Et là, c'est la rotation de droite avec des formes plus agressives et du métal ici et ici. Donc Astral, c'est pour Astral et Hello Kitty, c'est exactement la même chose. C'est de mettre des stickers après. Alors, la rotation de droite, la lumière est trop grande. J'aime beaucoup. On voit bien le contraste de blanc, la peinture. Alors, je sais pas si ça se verra moins de mon côté parce que. Attends, j'essaie. Putain, la lumière. Ah, vous voyez comme ça. Là, vous voyez bien les peintures. Ça... Non, ça baffe pas un peu, c'est juste le contraste qui fait ça. J'aime beaucoup, c'est très joli. Pour la rotation de gauche... Alors... Je mets la lumière ou j'ai pas la lumière? Ah là, nickel. La rotation de gauche... Alors, j'aime beaucoup le caoutchouc en bleu. Le petit bémol que j'ai... Ah là, nickel. C'est que on voit bien... Ah ouais. Ah, ça ressort bien. Le rouge, lapin, un peu verni, ça ressort beaucoup. Il y a quelques caméras pas si ça se verrait, mais c'est très joli. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait un peu plus de contraste. Mais c'est vrai qu'on voit pas en photo ou en vidéo. Mais ça ressort beaucoup. J'aime bien. Et pareil, là, comme je t'expliquais, elle, la rotation gauche, et elle, la rotation droite. Donc, il me semble qu'il y a des stickers, il n'y en a pas beaucoup. Mais quasiment rien. Parfait. Donc, côté sticker. Bon, là, on a la note 6, je vais la garder, hein, mais je vais pas vous la présenter parce que... genre, on connaît, hein. Alors, cette pièce-là, on en parlera après. Là, je garde. Pour les stickers, alors... c'est minuscule. Alors, je sais pas si vous les verrez, mais en fait, il y a deux stickers blancs là, qu'on voit pas en vidéo. On voit que dalle. Là, vous verrez peut-être deux stickers blancs là en 1 qui vont, du coup, qui vont se placer d'après la boîte. Ils vont se placer où? Les S. Là, ici et ici. Et deux stickers bleus, c'est pour les parties en métal, ici et ici. Ça, c'est pour le dessus du driver. Donc je mets pas parce que je mets jamais. Là aussi, c'est un petit sticker bonus pour mettre au-dessus du driver. Et on a un petit sticker qu'on mettra où vous voulez. On voit Astral et le Kitty dans sa rotation droite, du coup. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre les stickers. J'ai accéléré sûrement la vidéo. Hein. Mais voilà, let's go.
Bon, j'ai fait une bourde. En fait, j'ai mis le sticker sur cette partie-là, et en regardant sur la caméra, je me suis rendu compte que j'ai mis le S de l'autre côté à l'envers, sachant que j'avais coupé en deux le sticker sans le vouloir, ce qui m'arrive souvent. Hein. Et en fait, mise au point, s'il te plaît, caméra. En voulant l'enlever pour le remettre, j'ai arraché de nouveaux stickers, du coup, bah, on va laisser comme ça, c'est pas grave, de toute façon, ça va partir au bout d'un moment. Normalement, c'est censé donner ça du côté des stickers, donc qui est parti S blanc, et là, bon, c'est potable, on va dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on a Astral. Je mettrai la partie rotation blanche sur la photo. Hein. Pour ce qui est de Over, Zero, elle a pas de sticker, contrairement à sa version en 7. De toute façon, j'ai remarqué que les toupies de sortie sous BU, et si c'était qu'en pas une BU, celle-ci, elles n'ont pas de sticker sur les armors, parce qu'ils ont juste la flemme, ce qui ne me surprendrait pas tellement. Tac, par-dessous. Et enfin, on a Hello Kitty. Alors, ce qui est marrant, c'est que Hello Kitty, officiellement, c'est bien une pièce à part entière de Burst, donc de Petit Endurance. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle a bien une appellation officielle, elle a bien une initiale officielle, si on se plus des initiales. En fait, je dis ça parce que faut savoir que Hello Kitty, elle possède les mêmes dents que Spriggan, ça se verra peut-être pas. Normalement, je mets le doigt dessus. Là, vous voyez les dents de Spriggan. Là, vous voyez les dents de Kitty. C'est les mêmes en fait. Ils ont les mêmes dents. Le truc, c'est que Hello Kitty, ça se voit encore plus qu'on met de côté. C'est un genre de reskin, c'est-à-dire que là, t'as les reliefs du visage de Spriggan. Là, c'est tout lisse. C'est très satisfaisant d'ailleurs. Ils ont juste réimprimé le visage de Kitty dessus, ce qui est très mignon. Et sur la partie des décors autour, là, Spriggan, tu as des petits motifs ici, avec les fameux 3 points qu'on voit souvent sur les Spriggan. Là, ici, tu as des petites étoiles, plein de petits points. Après, au niveau des reliefs, ce sont les mêmes. Regarde bien là. Ici. Je dis ça par rapport au gimmick de Chen Kirby surtout. Mais les motifs sont pas les mêmes. Donc voilà. Pour modifier sens de rotation, on va donner cette pièce-là qu'on a sur... Alors cette pièce-là, on l'avait avec... de base, c'est le grip du lanceur de Spriggan Requiem. Là, on a pouvait mettre une ficelle ici. Je pense qu'il faut la remettre, mais il flemme. Ils l'ont mis avec toutes les toupies qui sont à double rotation maintenant. On a un truc comme ça. Noir, gris ou blanc selon les boîtes. Et selon les personnes aussi. Là, ici, il est rouge pour coller avec le ruban de Kitty, parce que Kitty a un ruban rouge. Rien à voir avec Dragon Ball, un ruban rouge. Et pour changer la rotation. Aussi simple que ça. Vous pouvez aussi utiliser des vieux lanceurs pour ceux qui ont, où il y a une partie qui ressemble à ça aussi. Mais ça, c'est plus pratique et c'est plus grand. Et voilà. J'irais pas de la dire que c'est un must-have, parce que Astral, elle a déjà eu des records en Random Booster. Over, putain, je vais y arriver. Zero aussi, on l'a plusieurs fois. Kitty, ben, c'est les mêmes dents que Spriggan. Pour les autres pièces, vous l'avez vu. Et mon couteau. Mon couteau. Tac. Over, elle aussi, elle a été rééditée plusieurs fois. Donc, oh, c'est rare ça, faut avoir une toupie qui est quasiment peinte entièrement. Donc là, on a une couleur dorée de Kitty, de Over. Ma caméra est en train de se barrer, je fais pas attention. Donc Over, on peut avoir plusieurs fois dans plein de toupies de sets. Je crois que c'est la première couleur qu'elle a en couleur dorée peinte. Donc Over, c'est bien, c'est un disque qui est très équilibré, qui peut servir pour tous les types de combos. Donc là aussi, pas besoin forcément d'acheter cette B00 là pour l'avoir. C'est juste vraiment pour le côté collector et le côté mignon de la toupie en fait. Et moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui sont offusqués, mais j'ai expliqué au début de la vidéo pourquoi il y a une collaboration avec Hello Kitty. Et moi j'aime bien. Cependant, on a une nouvelle pièce qui est Revolve Dash. Alors Revolve, c'est une pièce qu'on a déjà vue sur Ragnarok, plusieurs Ragnarok, hein. Et elle n'a pas eu de modification plus que ça. Si, récemment, elle a eu un High Revolve, sorti dans une campagne spéciale au Japon. Côté Takara, on a eu Revolving SPM, donc sorti avec Glide Rock Tavor, et je sais pas s'il y a eu un SP classique, donc sous Space Arm. Mais depuis, Revolve, on n'a pas eu plus que ça avec.
Donc Revolve, pareil, driver endurance classique, je crois que c'est le premier d'ailleurs. Une pointe légèrement pointue, une coupole en rotation libre pour pouvoir gagner un peu d'endurance en fin de rotation. Et elle a un dash rouge, ça peut serrer. Je précise rouge, hein, parce qu'en fait, c'était sur... J'ai pas sous la main. Si, j'ai sous la main. Hop. Parce que voilà, on a un fameux bearing dash qui a un driver dash orange. Parce qu'en fait, alors vous verrez peut-être pas ici, vous l'apercevez, mais en fait, là, le ressort est doré comme sur tous les drivers dash, ainsi que les drivers métal d'ailleurs. Hein. Là, vous voyez bien le driver, le ressort doré. Et en fait, sous bearing dash, le ressort est officiellement plus serré, mais il reste argenté. Donc il est plus serré, mais pas autant que le driver dash classique. Donc c'est un truc un peu spécial qu'il y a sur bearing dash. C'est vrai que c'est le seul qui a un dash orange. Vu que le ressort de bearing de base est très faible, là ils l'ont un peu renforcé pour éviter de rendre le truc trop pété. Donc voilà. Ça donne. Et voilà, on a ça. La toupie est, ma foi, très jolie. J'aime beaucoup. Donc on va faire un petit combat vite fait, hein, parce que la toupie est un spécial. Je vais la laisser en mode attaque en rotation droite. Et on va faire combattre contre mon combo de ma dernière vidéo combo test de Ultimate Belial 2. Sauf que je l'ai modifié avec Perseus et du coup Quattro Dash, parce que lui ils ont sorti entre temps. Puis on se fait ça rapidement. Et ici aussi on essaiera un petit combo avec Greatest Raphaël, illégal et Revolve Dash. Hop. On remonte un peu. Faut pas tenir. Hein. Alors, t'as intérêt à tenir, la vidéo est presque finie. Donc, comment est-ce que ça donne? Et ça ne bouge pas. Les boeufs toujours aussi stables. Donc ça c'est cool. En combat ça donne quoi? Bah, je vais quand même passer en rotation gauche. Toujours en low mode. Hein. Parce que, hop, le high mode, bof. Astral, on connaît. Hein. Tac. Ah, les dents sont pas si serrées que ça quand même. Ou attends, c'est moi qui fais de la merde? Non, les dents sont pas si serrées que ça. Autant pour moi. Oh, il y a un petit contraste bleu. Rouge là, on voit bien en caméra, j'aime beaucoup. C'est d'accord, donc j'ai compris. On va réessayer. Pour ceux qui demandent un quatrième en mode équilibre. Hein. J'ai tiré moins fort pour voir ce que ça donne. Après, bon, ça me surprend pas. C'est que Quattro Revolve, une pièce d'endurance. Donc, pour encaisser des coups, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus, Ultimate, elle a des caoutchoucs. Ah, quand même. Le mode défense de Quattro, j'aime bien. J'aime bien tous les modes, mais... D'accord. Le mode défense se débrouille pas mal. Mode attaque. Ça va aller très vite. C'est vrai que j'ai du mal. On va faire comme ça. Bon. Vraiment pas. Hein. Faire une dernière où je tire pour de vrai correctement, hein, ça peut être pas mal.
Ah! Elle se débrouille, elle se débrouille. Bon, allez. On va essayer avec Greatest Raphaël, Illégal, Revolver Dash, parce que j'ai pas encore de combo avec Raphaël. J'aime beaucoup ce que j'entends là. Oula, merde. Ah non! C'est pas vrai! Ça partait bien. Ça partait bien. En plus, ce combo, il a pas l'air de mauvais. Hein. Juste que Raphaël est super dur à jouer, donc pour trouver un combo avec, c'est pas évident. Ah, ouf! Ok. Hop, sortir la reine des baies, puis on va finir la vidéo. Hop. Pareil, on va réessayer avec le scotch. Ne tient plus. C'est vraiment le symbole d'une fin de tournage, quoi. Allez, on va essayer avant que ça tombe. On va voir ce que ça donne. Ah, Opti dans l'arène DB. Hein. Ah, c'est plutôt Legacy qui marche pas. Je vais essayer. Tac. Rarement ces vidéos, c'est fait à l'arrache. Hein. Mais bon, c'est le concept. Mmh. Ça peut pas. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce que Raphaël défend pas assez ou si c'est Ultimate qui était trop fort. En plus, j'ai mis Perseus comme un con. Mais du mal, hein. J'ai du mal. Faire une dernière là pour s'arrêter là. On va faire une dernière, on va s'arrêter là. Cette vidéo n'a aucun sens. Je tiens la caméra d'une main. Le scotch barre du pied. Non, elle veut vraiment pas. Tant pis. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, longue vidéo, mais c'est normal, vous aura plu sur cette petite toupie. C'est vraiment pour l'aspect collection en fait que cette toupie a été faite. Vous pouvez ne pas la prendre. Revolver Dash, en soi, ça peut être intéressant, mais quitte à avoir un driver Dash Endurance, ben, penchez-vous plus pour Bearing Dash, dans le sens où Bearing Dash, Revolver Dash est dans un booster, mais c'est un booster B00, et Bearing Dash, merde, ma boîte, ah je vais tomber. Bearing Dash est vendu dans un set, en fait, où il y a 3 toupies plus un lanceur, donc c'est peut-être mieux et plus rentable de prendre Bearing Dash si vous voulez absolument avoir un driver Dash Endurance. Mais sinon, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. J'en ferai peut-être ou peut-être pas. Puis voilà. Sur ce, c'était Playmaker et
vous dis à la prochaine. Désolé pour le bordel de cette vidéo.